Dans cette leçon, vous allez apprendre le vocabulaire sur les sports. Alors, si vous êtes prêts, on se retrouve après le générique d'introduction. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de vocabulaire niveau A1. Aujourd'hui, vous allez apprendre le vocabulaire sur les fruits. Alors, si vous êtes prêts à prendre note et surtout à répéter après moi chaque phrase, chaque question, on commence. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Donc ici, quand l'article des termine par le S et que la phrase suivante commence par une voyelle ou un H, le S qui normalement ne se prononce pas va se connecter oralement avec le O et va créer la syllabe orale zo. Donc, au lieu de dire ce sont des oranges, vous devez dire ce sont des oranges. Ce sont des oranges. Question. Tu aimes les oranges? Tu aimes les oranges? Même remarque, le S va se connecter avec le O de orange et créer la syllabe orale zo. Les oranges. Tu aimes les oranges? Oui, j'adore les oranges. Maintenant, si vous n'aimez pas les oranges, vous allez dire la même phrase avec la négation. Non, je n'aime pas les oranges. Non, je n'aime pas les oranges. Donc on va procéder comme ça pendant toute la leçon de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bananes. Ce sont des bananes. Remarquez ici, la S de D ne se prononce pas. Pourquoi? Parce que la phrase suivante commence par une consonne, la B. Donc, je ne dis pas ce sont des bananes. Je dis ce sont des bananes. Ici, le S ne se prononce pas. Tu aimes les bananes? Même chose, le S ne se prononce pas devant un mot qui commence par une consonne. Oui, j'adore les bananes. Avec la négation, non, je n'aime pas les bananes. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pommes. Ce sont des pommes et non des pommes. Ici, la E et la S, comme dans orange, ne se prononcent pas à la fin. Ce sont des pommes. Tu aimes les pommes? Oui, j'adore les pommes. Avec la négation, non, je n'aime pas les pommes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des fraises. Ce sont des fraises. Ici, la petite remarque, c'est que le S de fraise, le S se trouve entre deux voyelles, la lettre I et la lettre E. Quand le S est entre deux voyelles au milieu d'un mot, le S se prononce aussi comme la lettre Z. Donc comme le son de Z, comme dans les oranges. Ici, on va prononcer ce son des fraises.
Je vais exagérer. Ce sont des fraises. Ok? Donc vous devez le prononcer avec modération. Ce sont des fraises. Ce sont des fraises. Tu aimes les fraises? Oui, j'adore les fraises. Avec la négation, non, je n'aime pas les fraises. Alors, image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des raisins. Ce sont des raisins. Alors, ici, le S, quand il est entre deux voyelles, ici entre les deux I, le S se prononce comme le Z de la Z. Donc, au lieu de dire raisin, on dit raisin. Attention, la IN, c'est la voyelle nasale 1. Donc, ne pas dire ce sont des résines, sinon des raisins. Petit rappel aussi, la A et la I se prononcent E. Donc, ce sont des raisins et non raisins. Tu aimes les raisins? Oui, j'adore les raisins. Non, je n'aime pas les raisins. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mandarines. Ce sont des mandarines. Alors ici, comme vous pouvez le voir, il y a aussi la I et la N, mais on ne prononce pas un. Pourquoi? Parce que quand une voyelle est juste derrière le N de la voyelle nasale 1, la voyelle nasale s'élimine. Donc on ne prononce plus un, sinon on prononce ici le I et le son de la N, N. Donc on dit ce sont des mandarines et non des mandarins. Tu aimes les mandarines? Oui, j'adore les mandarines. Avec la négation, non, je n'aime pas les mandarines. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des citrons. Ce sont des citrons. Tu aimes les citrons? Oui, j'adore les citrons. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poires. Ce sont des poires. Ne dites pas ce sont des poires. Ok? Le O et le I se prononcent toujours wa. Wa. Et ne pas prononcer le E et le S final. Donc, ce sont des poires. Tu aimes les poires? Oui, j'adore les poires. Avec la négation, non, je n'aime pas les poires. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des melons. Ce sont des melons. Tu aimes les melons? Oui, j'adore les melons. Non, je n'aime pas les melons. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des ananas. Ce sont des ananas. Donc ici, il y a une liaison entre le S et le A. Donc on crée la voyelle
oral za. Des ananas, sans prononcer le S final. Ne dites pas des ananas, sinon des ananas. Donc je répète, ce sont des ananas. Tu aimes les ananas? Oui, j'adore les ananas. Avec la négation, non, je n'aime pas les ananas. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cerises. Ce sont des cerises. Alors ici, le S est entre le I et le E, deux voyelles. Donc le S se prononce Z. Ce sont des cerises. Ce sont des cerises. Tu aimes les cerises? Oui, j'adore les cerises. Avec la négation, non, je n'aime pas les cerises. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des kiwis. Ce sont des kiwis. Tu aimes les kiwis? Oui, j'adore les kiwis. Non, je n'aime pas les kiwis. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors ici, je l'ai mis au singulier. C'est une pastèque. C'est une pastèque. Je fais la liaison à l'oral entre la lettre T et la lettre U. C'est une pastèque. Tu aimes la pastèque? Oui, j'adore la pastèque. Remarque, vous pouvez dire aussi la question au pluriel. Tu aimes les pastèques? Oui, j'adore les pastèques. Avec la négation, non, je n'aime pas la pastèque. Au pluriel, je n'aime pas les pastèques. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des noix de coco. Ce sont des noix de coco. Alors, ici, l'article 2, quand il est précédé d'un mot qui termine par le son d'une voyelle, ici, on dit noix. Donc, oua est le dernier son de la voyelle. On peut dire ce sont des noix de coco. Des noix de coco. Donc, je ne prononce pas le E. Donc, au lieu de dire ce sont des noix de coco, qui est correct, vous pouvez dire aussi ce sont des noix de coco. Ce sont des noix de coco. Donc, le D se colle avec le C de coco. Tu aimes la noix de coco ou tu aimes la noix de coco? Vous pouvez aussi le dire au pluriel. Tu aimes les noix de coco? Oui, j'adore la noix de coco. Avec la négation, non, je n'aime pas la noix de coco. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mangues. Ce sont des mangues. Donc le G et le U, vous prononcez G, G, mais sans prononcer le E et le S à la fin. Ce sont des mangues. Ce sont des mangues. Tu aimes la mangue? Oui, j'adore la mangue. Non, je n'aime pas la mangue. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des prunes. Ce sont des prunes. Tu aimes les prunes?
Oui, j'adore les prunes. Et avec la négation, non, je n'aime pas les prunes. Même remarque avec le mot mandarine, la voyelle nasale 1 avec le UN est suivie d'une voyelle, le E. Donc au lieu de prononcer prun, on prononce prune. Alors, image suivante, qu'est-ce que c'est? C'est une pêche. C'est une pêche. De nouveau, je fais la liaison entre le T et le U. C'est une pêche. Tu aimes les pêches? Ou tu aimes la pêche au singulier? Oui, j'adore les pêches. Non, je n'aime pas les pêches. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des groseilles. Ce sont des groseilles. Alors, de nouveau, le S est entre deux voyelles, la voyelle O et la voyelle E. Donc, on prononce Z. Autre observation, le E, I, double L se prononce EI. EI. Donc, ce sont des groseilles. Ce sont des groseilles. Tu aimes les groseilles? Oui, j'adore les groseilles. Avec la négation, non, je n'aime pas les groseilles. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tomates. Ce sont des tomates. Alors oui, la tomate est un fruit parce que elle contient des pépins. Les fruits contiennent des pépins. Donc, ce sont des tomates. Tu aimes les tomates? Oui, j'adore les tomates. Avec la négation, non, je n'aime pas les tomates. Image suivante, qu'est-ce que c'est? Ce sont des amandes. Ce sont des amandes. Liaison entre le S et le A. Des amandes. Tu aimes les amandes? Oui, j'adore les amandes. Avec la négation, non, je n'aime pas les amandes. Image suivante. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des noix. Ce sont des noix, sans prononcer le X à la fin. Tu aimes les noix? Oui, j'adore les noix. Non, je n'aime pas les noix. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des noisettes. Ce sont des noisettes. Donc de nouveau, le S est entre le I et le E, donc on prononce Z. Ce sont des noisettes. Tu aimes les noisettes? Oui, j'adore les noisettes. Non, je n'aime pas les noisettes. Et vous, quels fruits aimez-vous? Écrivez en commentaire. Conseils pour bien mémoriser le vocabulaire. Utilisez la répétition espacée. Alors,
Qu'est-ce que c'est la répétition espacée? Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'apprentissage qui consiste à réviser l'information à des intervalles de temps de plus en plus longs. Au lieu de tout mémoriser d'un seul coup, on laisse le temps s'écouler, comme par exemple 3 jours après, 7 jours après, 14 jours après, 30 jours après, comme dans l'exemple que vous voyez à l'écran. Nous allons donc voir un exemple pratique. Donc, quand vous apprenez une nouvelle leçon, votre cerveau va créer un nouveau dossier dans votre tête. Donc, le premier jour, ok, c'est le jour de l'apprentissage. On va imaginer que nous sommes le lundi 1er mai. Donc, c'est le contact avec les mots de vocabulaire. Donc, ici, c'est la création du souvenir initial dans votre tête. Le lendemain, donc le mardi 2 mai, c'est le renforcement. On va réactiver le souvenir avant qu'il ne s'efface. Donc, on répète de nouveau tout le vocabulaire que vous avez appris le jour précédent, si possible, à voix haute. Ok? Donc, ça, c'est la stabilisation de la trace mémoire. Alors, un conseil. Si vous arrivez à mémoriser le vocabulaire du jour précédent, vous allez placer votre carte mémoire, votre flashcard, dans la section 3 jours après. Si vous n'arrivez pas à mémoriser le mot de vocabulaire, vous allez le revoir le lendemain, et ainsi successivement. Nous sommes maintenant 3 jours après. Ici, on appelle ça la maîtrise à court terme. Nous sommes maintenant le jeudi 4 mai. Donc, vous allez utiliser ma vidéo en mode quiz, donc en mode question-réponse. Donc, vous allez devoir deviner, le mot de vocabulaire avant de regarder la réponse derrière votre carte mémoire, derrière votre flashcard. Ok, donc le bénéfice, c'est le passage vers la mémoire à moyen terme. Le 7e jour après, c'est la consolidation. Nous sommes le lundi 8 mai, donc nous sommes déjà une semaine après. Le mot normalement que vous avez appris le premier jour, le deuxième jour, doit venir naturellement, sans effort. C'est l'ancrage profond du vocabulaire. Nous sommes maintenant au jour plus 14, donc 2 semaines après. C'est la vérification. Nous sommes maintenant le lundi 15 mai. Le cerveau juge maintenant que l'information est vitale, importante, cruciale pour l'utiliser chaque jour sans problème. Donc c'est maintenant la résistance à l'oubli sur le long terme. Vous n'avez plus besoin de penser, de chercher dans votre tête le mot de vocabulaire que vous avez appris par la répétition espacée vient plus naturellement. Nous arrivons maintenant au jour plus 30, c'est normalement la maîtrise à long terme. Nous sommes maintenant le lundi 31 mai, c'est la révision finale. Vous connaissez le mot comme votre propre prénom, vous n'avez plus besoin de réfléchir, le mot vient tout naturellement. C'est le stockage définitif et automatique. Donc, n'oubliez pas que la répétition, c'est la mère de la mémoire et la clé de la confiance en soi. Voilà,
La présentation est terminée. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre temps. Si cette leçon vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et bien sûr de partager ce contenu avec toutes les personnes de votre entourage qui partagent une passion pour la langue française. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.